Apollo 13, c'est pas du cinéma, c'est une histoire vraie. On a eu Apollo 11, la mission de l'homme sur la Lune, Apollo 12, la mission de l'homme sur la Lune 2, qui a pour but l'atterrissage de précision, et Apollo 13, le 11 avril 1970. C'est l'histoire de 3 astronautes en route vers la Lune qui sont tombés en panne. On sait que pour les Américains, le chiffre 13, c'est 0. Ils portent tellement malheur que dans les immeubles, il n'y a jamais de 13e étage. Ils passent direct au 14e. Mais là, ce sont des scientifiques, ils n'ont pas peur de ce chiffre maudit. Et d'ailleurs, sur ce coup-là, ils ont poussé le bouchon à fond sur le 13. Décollage le 11 avril 70, soit en numérologie 1 plus 1 plus 4 plus 7 plus 0 égale 13, à l'heure de 14h13. Et au bout de 55 heures de vol, le 13 avril à 22h48. Houston, on a un problème. La poisse. Le réservoir d'oxygène numéro 2 vient d'exploser. Le panneau latéral du module est éventré. La température baisse à 3 degrés dans le module de commande. L'air n'est plus filtré et le dioxyde de carbone se dégage dangereusement. Il faut sauver James Lowell, Fred Hayes et Jack Swigert. La trajectoire de retour est compliquée. Plus possible de se repérer avec les étoiles. Trop de débris entourent le vaisseau. 2 astronautes vont se confiner dans le LEM, tandis que le 3e reste au sein du module de commande. Il a son autorisation. Or, le système de filtrage est rond dans le LEM et carré dans le module de commande. Il faut alors trouver comment faire rentrer un machin rond dans un bidule carré. Heureusement, à la NASA, c'est des tronches. Il n'y a pas Macron et Philippe qui vont commander des masques qu'ils recevront 3 mois après. Le public et les médias qui avaient décroché avec les missions lunaires ont bien accroché cette fois avec ce loft spatial en télé-réalité. Les ingénieurs de la NASA trouvent la solution et recalculent les trajectoires en tenant compte du carburant qui reste. Les astronautes bien éprouvés, Fred Hayes, très malade, a perdu 16 kilos, ainsi que Jack Swigert, de même que James Lowell qui a perdu 7 kilos. Efficace le régime, mais un peu risqué tout de même. Ils réussissent à rentrer le 17 avril, sains et saufs. La mission Apollo 13, qui s'est seulement approchée de la Lune, est un échec. Alors tout de suite, j'entends dire « Ouais, encore de l'argent gaspillé pour aller sur la Lune !» Ouais, tu t'en fous, c'est les Américains qui payent. En attendant, elle reste la plus grande histoire de sauvetage en plein vol. Les 50 ans de l'homme sur la Lune, ça continue jusqu'en 2022. À bientôt pour Apollo 14. La Lune, pourquoi on a décroché ?